On y va avec la dernière sous-section de la section 2.1. Ici, on va parler de 3 types de propositions qu'on appelle tautologie, contradiction ou équivalence. Dans ce cas-ci, tautologie, contradiction, c'est assez simple à comprendre. Une tautologie, c'est une proposition qui est toujours vraie. Donc, peu importe comment on la regarde, peu importe qu'est-ce qui se passe pour nos prémices, les conditions initiales, ce sera toujours vrai en bout de ligne. La contradiction, elle, c'est toujours faux. Donc, tautologie, c'est toujours vrai, peu importe ce qu'on fait. Une contradiction, c'est toujours faux, peu importe ce qu'on fait. Et finalement, l'équivalence, on va utiliser l'équivalence lorsque deux propositions vont avoir la même table de vérité en bout de ligne. Donc, ce qu'on a fait là, dans la dernière vidéo 2.1.4 avec le ou exclusif, c'est qu'on a trouvé une équivalence au ou exclusif. Ça nous permettrait dans un circuit électronique d'aller faire quelque chose de plus réalisable avec des opérations plus simples. L'équivalence, ça va vous permettre aussi de simplifier des problèmes, ça va vous permettre d'aller trouver une façon plus rapide d'obtenir le même résultat. Vous allez avoir des propositions, des propriétés surtout de vos opérations qui vont pouvoir simplifier des expressions. On va voir ensemble ces 3 types de propositions-là. On commence par la contradiction. Ici, on se donne une proposition particulière. On va aller chercher le « et » logique entre la proposition P et la proposition non P ou Q. Donc, on va trouver P ou Q, on va inverser cette proposition-là et on va la mettre en et logique avec le P. Dans ce cas-ci, si on regarde la table de vérité, ici, on a seulement les deux propositions P et Q. Donc, on commence avec P et Q et on va obtenir la table de vérité qui résulte de cette opération-ci. On y va pour les opérations sur P. Dans ce cas-ci, P peut être fausse ou vrai. Q peut être fausse ou vrai, fausse ou vrai. Et avec ces deux premières colonnes-là, on vient de trouver toutes les possibilités de P et de Q. Maintenant, on va aller chercher qu'est-ce qui se passe pour le P ou Q. Dans ce cas-ci, P ou Q, dans la première ligne, c'est pas vrai. On n'a aucune des deux propositions qui est vraie, donc P ou Q, c'est faux. Ensuite de ça, P est fausse, Q est vrai, donc P ou Q, c'est vrai. Finalement, plutôt à la suite, on a P qui est vrai, Q qui est fausse, donc P ou Q, c'est vrai. Et dernière ligne, les deux sont vrais, le ou sera vrai également. Avec cette opération-là qui est faite, le non P ou Q, ça va être très facile à faire. On inverse ce qu'on avait dans la colonne juste avant. Donc ici, le 0 devient un 1 et les 1 deviennent des 0 directement. Et à ce moment-là, lorsqu'on va faire le « et » à la toute fin, ce qu'on a besoin, ce seront les colonnes P et la colonne non P ou Q. On va aller voir quand est-ce qu'on a les deux en même temps pour la première colonne et la quatrième colonne. Dans ce cas-ci, première ligne, P est fausse et non P ou Q est vrai. Mais là, ici, comme P est fausse, la proposition totale est fausse aussi. Deuxième ligne, les deux sont fausses. Donc, c'est sûr que le résultat est faux. Troisième ligne, P est vrai, mais non P ou Q est fausse. Donc, le résultat total est faux. Et dernière ligne, on a le même résultat que juste au-dessus. Donc, encore une fois, notre proposition sera fausse ici. Ce qu'on constate, c'est que la proposition est toujours fausse. Peu importe qu'est-ce qui se passe avec P, peu importe qu'est-ce qui se passe avec Q, le résultat va toujours être faux à la fin. Donc, on a ici une contradiction, ce qui veut dire que notre énoncé en haut, c'était une contradiction. Maintenant, on pourrait regarder la proposition suivante. P ou Q ou non P et Q. Cette proposition-là, c'est une tautologie. On regarde sa table de vérité pour s'en convaincre. Dans ce cas-ci, on a seulement P et Q comme proposition, donc on va être correct avec 4 lignes. C'est ce qu'on va faire ici. On commence par traiter P. P pourrait être fausse, fausse ou vrai, vrai. Q pourrait être fausse, vrai, fausse, vrai. Et on peut déjà aller faire les opérations simples sur ces deux propositions-ci. Donc, premièrement, P ou Q.
si on a P qui est fausse et Q qui est fausse, ça c'est faux. P ou Q, si Q est vrai et que P est fausse, c'est vrai. Ensuite, on a P qui est vrai, Q qui est fausse, donc P ou Q, c'est vrai. Et lorsqu'on a les deux en même temps, le OU est là, effectivement aussi. Ensuite de ça, là, on commence à les connaître, nos tables, donc on va pouvoir remplir les lignes plus rapidement. P et Q, on sait que sa table de vérité, c'est 0, 0, 0, 1. On inverse cette table-ci pour avoir non P et Q. Donc là, on va avoir 1, 1, 1, 0. Et on va chercher P ou Q ou non P et Q. Donc on va chercher la colonne P ou Q. On va chercher la colonne non P et Q. Et on va faire un OU régulier entre les deux. Donc pour la première ligne, on a P ou Q qui est fausse, mais on a non P et Q qui est vrai. Donc, on a une composition totale qui est vraie. Ensuite de ça, pour la prochaine ligne, les deux sont vrais. Donc, le OU est vrai. L'autre, encore une fois, deux lignes qui sont vraies en même temps. Donc, c'est vrai. Et finalement, dernière ligne, P ou Q est vrai. Non P et Q est fausse, mais on en a une des deux qui est vraie. Donc, on obtient une proposition totale qui est vraie. Ici, on remarque que c'est une tautologie parce que on obtient toujours des 1, c'est toujours vrai. Donc, c'est une tautologie car c'est toujours vrai. Peu importe ce que je fais avec mes deux propositions P ou Q, j'obtiens quand même un résultat qui est toujours vrai en bout. On regarde ensemble un dernier exemple, puis on va mettre fin à cette section-ci. Dans ce cas-ci, c'est un gros exemple. C'est fait exprès, c'est pour qu'on travaille avec des grosses tables de vérité pour que vous ayez déjà vu ce type de table de vérité-là. Et cette fois-ci, on va parler de l'équivalence. Donc là, j'attire votre attention premièrement sur le symbole que j'ai utilisé pour symboliser plutôt l'équivalence. On utilise une égalité avec trois traits, tout simplement pour dire que ce qu'il y a à gauche, c'est équivalent à ce qu'il y a à droite. Pas nécessairement égal, c'est juste équivalent dans ce cas-ci. Donc, on va faire les tables de vérité ici et on va les faire relativement lentement parce que c'est des grosses opérations quand même qui sont faites ici. Donc, premièrement, ici, on remarque que notre opération, notre proposition à gauche et notre proposition à droite utilisent les trois mêmes propositions initiales, P, Q et R. Donc, on va avoir besoin de P, Q et R. Ça veut dire comme on a trois propositions, on va avoir 8 lignes parce que chaque proposition a deux stades, deux états possibles. Donc, 2 pour le P, 2 pour le Q, 2 pour la R, 2 fois 2 fois 2, ça me donne 8 lignes. 2 à la 3, ça me donne 8 dans ce cas-ci. On va travailler avec ça. On va y aller lentement parce que c'est quand même compliqué. Et on va voir que dans ce cas-ci, ce qu'on a à gauche, c'est équivalent à ce qu'on a à droite. Donc, commençons par ce qu'on a à gauche, justement. On a P, Q et R. En fait, on cherche à avoir P ou Q ou R. Négation, donc non Q ou R. Et on veut voir que cette table de vérité-là va être équivalente à ce qu'on a à droite. Donc, commençons par la gauche. Dans ce cas-ci, on a P qui peut être fausse, 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 ou on pourrait avoir vrai, 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 vrai. Donc on remplit cette première colonne-là rapidement. Vous allez remarquer que plus on a de propositions, plus on a de zéros qui se suivent. C'est normal parce que on cherche à avoir toutes les possibilités qu'on pourrait obtenir avec les trois propositions qui sont ici. Pour la colonne de Q, cette fois-ci, on va avoir Q qui pourrait être fausse, fausse, vrai, vrai, fausse, fausse, vrai, vrai. Et là, on remarque qu'il y a des doublons, mais on va aller les distinguer avec la proposition R. Cette fois-ci, R, ce sera faux, vrai, faux, vrai, faux, vrai, faux, vrai. Avec ce qu'on vient de faire là, on obtient les 8 possibilités de propositions vraies ou fausses pour P, Q et R avec ce pattern-là qu'on utilise. En réalité, plus on a de propositions, plus notre colonne va s'étirer, mais ça restera la même logique derrière tout ça. Maintenant, on va aller chercher qu'est-ce qui se passe
pour chacune des sous-propositions pour aller chercher la grosse. Donc, on y va avec Q ou R. Q ou R, on y va directement avec le tableau qu'on a ici. Donc, on va avoir là, deux fois le même pattern qui va apparaître, le pattern du OU logique. Dans ce cas-ci, Q ou R pour la première ligne, c'est faux. Q ou R pour la deuxième, c'est vrai. Pour la troisième, c'est vrai. Pour la quatrième, c'est vrai. Et là, on remarque que ce qu'on a obtenu pour Q et R dans les 4 premières lignes, ça se répète pour les 4 dernières lignes. Donc, notre pattern restera le même pour nos 4 dernières lignes. Une fois que c'est fait, tout ce qu'on a à faire, c'est d'inverser ce qu'on avait dans notre colonne 4 pour la colonne 5. Donc, les 0 deviennent des 1, les 1 deviennent des 0. Et on obtient la colonne suivante, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Donc, on aurait vrai, faux, 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 vrai, faux, faux, faux pour cette table de vérité-ci. Il ne nous reste plus qu'à aller chercher la colonne P et la colonne non Q ou R, et on fait un OU logique entre ces deux propositions-là. Donc, on veut qu'il y ait un 1 dans une des deux propositions pour obtenir un 1 dans la dernière colonne. Pour la première ligne, on a 0 et 1. Donc, on obtient 1. Pour la deuxième ligne, on a 0 et 0. Donc, on obtient 0. Ensuite, on a 0 et 0. On obtient 0. 0, 0. On obtient 0. Ensuite, on continue avec 1, 1. Donc, on obtient 1. 1, 0. On obtient 1. 1, 0 encore. On obtient 1. Et encore une fois, 1, 0. On obtient 1 pour la dernière ligne. Donc, la table de vérité de notre proposition qu'on avait à gauche, c'est la table suivante. 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Ou si on préfère avec les valeurs booléennes, vrai, faux, 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 vrai, 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 vrai. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est d'aller voir pour l'opération qui est la proposition qui est à droite de notre équation. Est-ce qu'on obtient la même table de vérité? Est-ce qu'on obtient une équivalence dans ce cas-ci? Donc ici, on va devoir aller chercher non Q, non R. On va aller chercher P ou non Q, P ou non R. Et ensuite de ça, on va faire un et entre ces deux opérations-là, ces deux propositions-ci. Là, vous allez remarquer que je n'ai pas reproduit les colonnes P, Q et R au début de ma table de vérité parce que je l'ai déjà ici. C'est juste parce que mon tableau est minuscule et j'ai pas envie d'effacer 14 fois. Donc, je me sauve du temps en reproduisant pas les 3 premières colonnes. Vous, je vous demande dans votre cahier, si vous avez à faire ça à l'examen ou dans un devoir, de reproduire les 3 premières colonnes. C'est pas si long que ça, c'est juste que ça prend de la place. Donc, vous, à l'examen ou au devoir, vous avez la place, moi je ne l'ai pas. Donc, je me donne cette liberté. Donc ici, on va aller faire nos 2 premières colonnes, non Q, non R. On va faire ces colonnes-là à partir des colonnes Q et R qu'on avait dans notre précédente table de vérité. Dans ce cas-ci, on inverse ce qu'on avait dans les 2 premières colonnes. Pour Q, on va avoir 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0. On a tout simplement inversé les valeurs qu'on avait. Pour non R, on va obtenir plutôt 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Et avec ces nouvelles propositions-ci, on peut se lancer dans nos 2 OU qui nous intéressent. On commence par P ou non Q. Donc, on travaille avec la première colonne de chacune de nos tables de vérité. P ou non Q, on veut seulement avoir un 1 dans un des deux. Ici, on l'a pour le non Q. Donc, on obtient 1 pour P ou non Q. On continue. 0, 1. On obtient un 1. 0, 0. On obtient 0. 0, 0 encore une fois. On obtient 0. 1, 1. On obtient 1. 1, 1. On obtient 1. 1, 0. 1. 1, 0. On obtient encore une fois 1. Donc, on vient de faire le OU entre P et non Q. On fait la même chose avec P ou non R. Cette fois-ci, c'est la première colonne de notre première table et la deuxième de notre deuxième table. Donc, dans ce cas-ci, P ou non R. Ici, on a un 1 pour non R. Donc, notre OU est vrai. P ou non R, on a 2 zéros. On obtient 0. 0 et 1. On obtient 1. 0 et 0. On obtient 0. 1 et 1. Oups, je ne regardais pas à la bonne place.
Est-ce que ça fonctionne encore? Oui. Ça aussi. Ok, j'ai été chanceux, je ne regardais pas dans la bonne colonne, j'ai comme bugué parce que je me suis rendu compte que je regardais l'autre colonne. Faites attention, allez-y très doucement, les tables de vérité, ça peut être mélangeant, on a plein de colonnes, plein de lignes, donc c'est pas une mauvaise idée de se pointer où est-ce qu'on est rendu pour être sûr. Donc, P ou non R à cette ligne-ci, on a 2, 1. On obtient donc vrai. Ensuite de ça, 1 et 0, on a encore quelque chose qui est vrai. 1 et 1, toujours vrai. 1 et 0, toujours vrai. Donc, on obtient 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1. Avec ça ici maintenant, on s'intéresse à aller faire un et entre P ou non Q et P ou non R, donc ces deux colonnes-ci. Et ce qu'on veut quand on veut un et, c'est qu'on ait 2, 1 dans les lignes qu'on est en train d'observer. Donc ici, pour la première ligne, on a 2, 1. C'est donc vrai. 1, 0. C'est donc faux. 0, 1. C'est faux. 0, 0. C'est faux. 1, 1. C'est vrai. 1, 1. Vrai. 1, 1. Vrai. Et 1, 1. C'est vrai. Donc, on obtient la table de vérité de la proposition qui est à droite dans cette équation-ci. Et on remarque que ces deux propositions-là sont exactement identiques. On a la même table de vérité résultante à la toute fin. Ce que ça veut dire, c'est que la proposition à gauche est équivalente à la proposition à droite. Ça va nous être utile si on a une proposition qui est trop complexe. Ça va nous être utile pour simplifier des expressions. Dans ce cas-ci, les deux expressions qu'on avait étaient plutôt simples, même si ça n'a pas l'air avec la longueur des tables de vérité. On peut avoir des choses plus complexes que ça et on utilise l'équivalence pour simplifier ces opérations-là, justement. Ceci étant dit, ça fait le tour de ce que je voulais vous présenter dans cette section-ci. Donc, on va se quitter ici. Allez voir dans la description. Là, on vient de faire beaucoup de tables de vérité. Moi, je vous invite à vous pratiquer énormément avec les tables de vérité. C'est primordial parce que plus vous vous pratiquez avec les tables de vérité, plus ça va être facile à utiliser et vous avez pu remarquer que c'est pas si facile que ça. Même moi, j'ai failli me tromper en faisant ces tables de vérité-là. Donc, c'est important d'être habitué pour réussir à bien faire ça. Donc, on va voir dans la description, on regarde les exercices qui sont à faire avec ça. Et nous, on se retrouve avec une prochaine vidéo. On va parler de la section 2.2. On va se rendre cette fois-ci avec les énoncés conditionnels et biconditionnels. Donc, on va commencer à faire des énoncés qui sont conditionnels à une proposition. Donc, on se retrouve ensemble avec la section 2.2 dans une prochaine vidéo.